Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Capricornes, ascendants, lunaires et vénusiens pour la période du 22 au 28. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera clôturée. Mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des Arts Divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle de l'âme sœur pour avoir vos messages et conseils pour cette semaine du 22 au 28. Ensuite, on ira voir avec l'oracle des miroirs, puis l'oracle d'Annabella, ensuite le tarot de Cricri et on terminera avec l'améthyste love. Quant au tableau, on restera sur un tableau de 12 cartes qui parlera aussi bien aux personnes en couple qu'aux célibataires et aussi bien aux personnes en parcours flamme jumelle ou non. Donc on y va, c'est parti pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 22 au 28. C'est parti, on va aller voir les messages. On y va. Allez, pour les Capricornes, ascendant lunaire, on parle de cœur. Allez, hop. Pour les Capricornes, ascendant lunaire vénusien pour la période du 22 au 28, quels sont les messages pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 22 au 28? Allez, un dernier message pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien. Oh. Alors, en dos, l'amour qui émane du cœur de l'être que je chéris est une lumière puisant sa source dans l'esprit du dieu ou de la déesse. Miroir l'un de l'autre, nous ne faisons plus qu'un. Je rends grâce pour la bénédiction infinie que tu incarnes. Deux cœurs fusionnent dans une explosion d'amour. Unis, ils créent une richesse illimitée. Ensemble, ils réalisent leurs rêves. L'amour est parfait d'un point de vue physique. Certaines relations peuvent sembler discutables. Mais en prenant de la hauteur, elles sont toutes sacrées, chacune d'elles nous aidant à grandir dans l'amour et la sagesse. Ton amour est comme un rayon de soleil par un jour nuageux. Ton sourire est gravé dans mon cœur, ta beauté se reflète dans les étoiles, ton essence est l'air que je respire. Ta vie amoureuse se transformera dès lors que tu apprendras à t'aimer vraiment tel que tu es. Tu es parfait ou parfaite tel que tu es. Accepte-le et tu seras étonné des changements qu'apportera cette acceptation dans ta vie. Et le dernier, ferme les yeux et ressens ta connexion spirituelle avec toute forme vivante présente sur cette planète. Chaque personne, animal, arbre et fleur ressent l'océan, le vent, le ciel, toute chose en parfaite harmonie, mue par l'unique flux éternel de l'amour. Donc voilà les Capricornes pour vos messages. On va tout de suite aller voir avec l'oracle des miroirs pour avoir vos énergies. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Donc c'est parti pour les Capricornes. Donc ascendant lunaire et vénusien pour la période du 22 au 28. Allez, c'est parti. Pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien, donc on me parle d'une femme. Pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 22 au 28, quelles sont les énergies dominantes pour les Capricornes? Pour moi, on parle de construire une famille là. Hein. De construire une famille. Hein. Il y a l'envie de construire quelque chose pour vous, les Capricornes. Alors. Ouais. On a envie de se projeter. Hein. Pour moi, j'ai une personne qui veut se projeter, qui veut s'engager. En tout cas, qui souhaite être heureux ou heureuse avec vous.
Pour moi, c'est une personne qui a ressenti énormément de jalousie, hein, mais il ou elle a réussi à prendre de la hauteur, à prendre les choses de façon plus sereine. Donc, on vous demande d'être patient ou d'être patiente, hein, parce que pour moi, c'est une personne là qui va faire un choix, qui va prendre des décisions. Donc, on vous dit pour moi de ne pas être dans la stratégie, en fait. Écoutez tout simplement votre cœur, parce que pour moi, vous êtes dans une relation d'âme. Et on voit, hein, vous y pensez beaucoup hein, quand même. Hein. Mais il y a une ouverture qui se fait. Ok. Allez, pour les Capricornes, ascendant, lunaire et vénusien, donc on me parle de travail. On parle peut-être de se recentrer sur votre travail. Hein. Allez, les Capricornes, ok. Allez, Capricorne, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la période du 22 au 28. Bon, pour moi, vous allez réussir à vous apaiser. Hein. Pour moi, il y a eu peut-être des on-dit hein, au niveau familial. Mais vous allez vous apaiser, c'est quelque chose qui n'aura pas d'atteinte sur vous. Pour moi, on a effectivement cette envie de construire quelque chose, de fonder quelque chose, de fonder une famille, de fonder un foyer. Hein. Et pour moi, on voit bien ici hein, qu'il va y avoir une prise de décision. Pour moi, c'est un homme hein, qui va prendre une décision par rapport à des problèmes de santé qu'il ou elle peut avoir. Je dis il ou elle, hein, parce que ça peut être un homme et ça peut être une femme. Vous voyez, hein, pour moi, c'est une personne qui se replie sur lui-même afin de prendre des décisions. Parce que pour moi, il y a la santé qui joue. Hein. Il y a une forme de protection quand même hein, par rapport à des on-dit, par rapport à des... Ouais, par rapport à des personnes qui peuvent être dans la manipulation. Hein. Donc, on voit ici, hein, pour moi, il y a des personnes... Alors, peut-être c'est des personnes autour de vous, dans votre travail, qui racontent des choses très négatives sur vous, mais on vous dit que ça ne vous atteint pas, vous êtes protégé, vous êtes serein, vous êtes sereine. On a aussi le fait d'avoir eu des accusations, d'avoir reçu des accusations par rapport à la famille. Donc, c'est peut-être la famille qui vous a donné des accusations. Mais pour moi, on a envie, hein. Vous avancez finalement, on avance tranquillement. Et on voit ici que cet homme-là se remet en retrait un petit peu afin de prendre des décisions concernant la santé. Ok. Alors, sur les paroles, sur les on-dit, qu'est-ce qu'on a? Vous allez prendre des décisions, hein, de toute façon, par rapport à des personnes qui parlent autour de vous, là. Pour moi, vous allez prendre des décisions. Hein. Ouais. On parle d'engagement. Pour moi, j'ai une personne qui vous ment, peut-être aussi par rapport à l'engagement. On parle d'une personne avec qui il y a des différences. Hein. Ouais, pourtant, vous pensez beaucoup l'un à l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on a encore sur le travail? Bon, pour moi, j'ai une personne qui revient. J'ai une personne qui travaille sur lui, hein, qui travaille sur lui ou qui travaille sur elle par rapport à une distance hein, qu'il ou elle a mis entre vous pour pouvoir revenir vers vous. Hein. Alors, on va aller voir sur le repli sur soi, là. Ouais. Moi, j'ai une personne qui attend une opportunité, hein, hein, pour la saisir, pour pouvoir prendre de la hauteur avec vous. Hein. On voit que par rapport à des accusations, c'est une personne qui s'est protégée. Il y a peut-être eu des accusations vous concernant qui a fait que il y a eu de la distance, mais finalement, on voit qu'il y a une ouverture. Cette personne va s'ouvrir à vous. Hein. Ok. Bon, vous pensez beaucoup l'un à l'autre. On vous dit qu'il va y avoir un cadeau, il va y avoir une surprise hein, qui vient à vous, là. Pour moi, je voyais, hein, j'ai vraiment le retour, j'ai la réconciliation, l'engagement. Non, non, pour moi, cette personne, là, cet homme veut saisir une opportunité d'arrêter cette distance. Et pour moi, il va y avoir beaucoup de communication. Hein. Ouais, c'est une personne qui vous a trahi, mais pour moi, c'est une personne qui est dans la culpabilité. Hein. C'est quelqu'un qui attend une opportunité, de saisir une opportunité de revenir au contact. Hein. Pour moi, il va y avoir des vérités. Hein. Je pense qu'il va y avoir des aveux hein, par rapport à cette trahison. Hein. Mais on vous dit quand même qu'il y a de la victoire. Hein. Pour moi, c'est une personne qui est prête là à se projeter avec vous. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui est prêt à se projeter là avec vous. Ok. Ok, ok. Alors, on va aller voir ensuite. Donc, avec l'oracle d'Annabella. C'est parti.
Allez, pour les Capricornes, ascendant. On vous dit, vous vous posez trop de questions. Vous devez laisser les choses se faire tranquillement. Hein. Allez, pour les Capricornes, ascendant, lunaire, vénusien, pour la période du 22 au 28. Donc, on vous demande d'être patient ou patiente. Donc, on vous demande de rester patient ou patiente. On parle de lâcher prise, on vous dit. Hein. On vous dit qu'il va y avoir une réussite. Une réussite sur la période de l'automne. On vous dit que vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Alors, pour les Capricornes, ascendant lunaire, vénusien pour la période du 22 au 28. Quelles sont les énergies dominantes pour les Capricornes? On parle d'un lien profond d'attachement. Ok. Bon, on parle du lien profond d'attachement. Pour moi, il y a eu beaucoup de peur hein, par rapport à ce lien, par rapport à cette... Pour moi, c'est un lien d'âme. Hein. Vous avez peur. Vous êtes dans la peur, vous vous posez beaucoup de questions, là, les Capricornes, par rapport à ce lien. Oui, je pense que vous vous êtes beaucoup battu pour ce lien. Aujourd'hui, vous êtes un petit peu perdu parce qu'il y a un manque de motivation, il y a une fatigue. Mais on vous dit qu'il y a une opportunité très surprenante qui arrive pour vous. Prenez du temps pour vous, on vous dit que tout est possible. Mais pour moi, vous devez vous libérer de quelque chose. De quelque chose ou de quelqu'un. On me parle que par rapport à une femme brune, il y a eu du mensonge. Ok. Allez, on y va, c'est parti. Donc pour les Capricornes, ascendant, lunaire et vénusien pour la période donc du 22 au 28. Quelles sont les énergies? On parle d'une personne qui pense à vous, les Capricornes. Une personne à qui vous pensez également. Donc on me parle hein, d'ici quelques jours par rapport à cette personne, il y aura quelque chose. Alors, oui, pour moi, d'ici quelques jours, il va y avoir une prise de décision, une direction qui va être prise. Donc on vous dit hein, que là, vous n'arrivez pas à concrétiser parce qu'il y a des choses à modifier. Donc, pas à changer totalement, juste à modifier. Et on me dit, hein, pour moi, il y a une personne qui va trouver le bon moment pour passer à l'action, là. Allez, pour les Capricornes ascendants. Bon, d'ici quelques jours, vous allez retrouver l'abondance, l'ancrage, l'harmonie avec cette personne, avec la personne de votre cœur. Alors, on parle de loyauté, hein, de fidélité. Pour moi, j'ai une personne qui va retrouver son ancrage et qui revient dans la loyauté, dans la fidélité. Hein. Donc, on vous dit non, parce que pour moi, vous avez du mal à faire un choix, vous avez du mal à prendre une décision. Vous êtes, voilà, vous êtes un peu mitigé par rapport à cette personne. Vous n'y croyez pas, en fait. Vous ne croyez peut-être pas au changement de cette personne, ou peut-être à cette relation, à ce lien. Et pourtant, hein, pourtant ça va, pour moi, ça va briller, ça va évoluer. Hein. Alors, pourquoi le non? Pour vous, en fait, ouais, j'ai l'impression que vous êtes un peu perdu hein, par rapport à cette opportunité, au changement de cette personne. Vous avez du mal à prendre une décision hein, le concernant ou la concernant. Pourtant, on vous dit que vous êtes protégé. Hein. Ouais, vous avez beaucoup de doutes, hein, beaucoup de questionnements. Hein. Alors, est-ce que je peux encore avoir un peu plus? Donc, on vous demande d'être patient ou d'être patiente. Pour l'instant, votre hôte est encore en train de se sortir la tête de l'eau. Mais on vous dit qu'il va y avoir un emménagement, un déménagement. Dans quelques jours, les choses vont commencer à se débloquer pour vous, là, les Capricornes. Vous réfléchissez trop. Vous pensez trop. Alors, on vous dit hein, que vous devez prendre conscience des qualités que vous possédez. On vous dit qu'il est temps de prendre du recul sur une situation concernant un homme marin, qui serait Bélier, Taureau, Gémeaux. On vous dit qu'il y a une opportunité avec cette personne, mais que vous vous posez trop de questions. On me parle d'un nouveau départ, mais effectivement, vous me mettez un petit peu en retrait. D'accord. Il y a un lien d'amitié, vous voyez, il y a un lien d'amitié entre
un homme plus âgé et une femme brune. Donc il y a peut-être un lien entre vous et cet homme plus âgé et votre homme avec cette femme brune. On me parle d'abondance quand même. Hein. Il y a de l'abondance. Bon, on va aller voir avec le tarot de Cricri. Allez, pour les Capricornes. Allez, c'est parti. Pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 22 au 28. Quelles sont les énergies dominantes pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 22 au 28? Bon, pour moi, on me parle hein, quand même de quelqu'un qui revient dans la stabilité, dans la bienveillance avec vous. Vous voyez, hein, pour moi, c'est une personne qui vous a trahi, qui vous a menti, hein, mais aujourd'hui, cette personne est dans un espoir de nouveau départ avec vous. Hein, et on parle, c'est une personne qui est réaliste finalement. Donc on voit ici hein, que cette personne attend la réussite financière et c'est une personne qui est chargée par le travail finalement. Donc on voit hein, que cette personne a eu des pulsions qui vous ont brisé le cœur. Mais on vous dit, hein, vous voyez encore, on a encore des peurs qui reviennent. Hein. Vous avez du mal à faire un choix. Vous avez du mal à faire un choix, là, les Capricornes. Allez, donc pour les Capricornes, ascendant, lunaire et vénusien, pour la période du 22 au 28. Ouais, on parle d'une personne qui est dans les remords, qui regrette hein, de vous avoir brisé le cœur. Pour moi, c'est une personne qui n'a pas été de main morte avec vous. Ouais, et cette personne regrette fortement de vous avoir brisé le cœur. Mais pour moi, vous voyez, c'est une personne qui est prête ou prête, là, à vous reséduire. Et on parle d'un changement quand même rapide. Hein. Il y a une évolution assez rapidement qui se fait, là. Ok. Il y a une transition. Il y a une transition rapide hein, qui se fait, là. Très, très rapide. Pour moi, effectivement, pour l'instant, en fait, voilà, vous, les Capricornes, en fait, vous êtes un peu encore paralysés par le fait que cette personne puisse vous quitter, vous trahir ou vous mentir encore une fois. Donc, vous n'arrivez pas à prendre de décision. On me dit quand même qu'il y a du changement assez rapidement qui se fait. Il y a une transition qui se fait rapidement parce que pour moi, c'est une personne qui va revenir à la conquête, hein, pour vous reséduire, vous recharmer, quoi. Donc, on voit que vous vivez encore dans le passé, hein, par rapport à des échecs, hein, par rapport à des mensonges, à des douleurs que vous avez pu ressentir. Bon, on voit quand même, malgré tout, qu'il va y avoir une stabilité. Vous allez retrouver une certaine harmonie, hein. Vous allez réussir à passer au-dessus de tout ça pour avancer. Hein. Ouais, vous voyez, hein. Vous allez réussir à résoudre un conflit. Ça peut être un conflit avec vous-même, un conflit avec votre hôte. Et pour moi, vous voyez, il va y avoir des projets. Pour moi, j'ai une personne qui revient avec des projets. Hein. Ouais, vous êtes dans l'angoisse. Vous êtes dans l'angoisse parce que c'est une personne qui vous a brisé le cœur. Mais on voit ici que cette personne regrette amèrement hein, quand même de vous avoir brisé le cœur. Et c'est quelqu'un qui est prêt à vous reséduire. Hein. Il y a un besoin de se mettre en retrait pour un nouveau départ, voyez. Il y a un besoin vraiment de faire un break dans votre vie à vous, là, les Capricornes, pour pouvoir reprendre un petit peu du pouvoir, entre guillemets. La maîtrise, j'ai envie de vous dire, plutôt la maîtrise. Ouais, il y a une période de sacrifice. Hein. Ouais. J'ai l'impression que vous êtes très malheureux ou malheureuse quand même de ne pas réussir à passer au-dessus de ces angoisses. On voit que c'est une personne qui vous a brisé le cœur plusieurs fois, je pense. Et vous avez peur d'un un schéma répétitif. Mais vous allez, pour moi, vous allez beaucoup communiquer. Hein. Ouais. Vous allez beaucoup communiquer pour retrouver une harmonie, pour retrouver une complicité avec cette personne.
Donc, on vous demande d'être patient. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui va aller jusqu'au bout. Hein. Donc, on voit bien ici hein, que vous êtes... Bon, on voit que vous avez quand même acquéri de la sagesse. Mais voyez, moi, j'ai une personne qui va être persévérant quand même. Hein, pour revenir vers vous, on voit que cette personne va continuer. On voit que c'est une personne qui va prendre des décisions ici. Parce que pour moi, c'est une personne qui est dans la lassitude, qui est dans l'ennui. Hein. Voyez, donc pour moi, c'est une personne qui a un besoin de sécurité, qui a vécu une remise en question de tout ce qu'il a pu faire, de son insécurité, des conflits, des disputes qu'il y a pu avoir. Mais aujourd'hui, pour moi, j'ai une personne qui est prête à être dans la compassion et dans le partage avec vous. Et on voit que pour moi, c'est une personne qui est déterminée. Pour moi, c'est une personne qui a pris le temps de réfléchir, de se remettre en question et de prendre conscience de ses peurs. D'accord ? Bon, on vous dit quand même qu'il va y avoir l'épanouissement. Hein. Ok, bon, on va aller voir avec l'améthyste. Allez, c'est parti. Allez, pour les Capricornes, on parle d'un schéma répétitif. Hein. On parle d'un schéma répétitif pour vous, les Capricornes. On parle d'un homme. Hein. On parle d'un homme qui a été dans la ruse, hein, qui vous a humilié. On parle, malgré tout, c'est votre amour véritable. Hein. Allez, quelles sont les énergies dominantes pour les Capricornes, ascendant, lunaire et vénusien, pour la période du 22 au 28 ? Vous êtes un petit peu replié sur vous-même. On parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux aussi, hein, qui est enfermée, repliée sur lui-même. On parle d'une trahison. Hein. Il y a eu une infidélité vous concernant. Et pourtant, vous voyez, cette personne pense énormément à vous. Hein. Donc, on parle d'une infidélité qui a été éphémère. Pour moi, c'est une personne qui a besoin de votre bienveillance. Hein. Ouais. Moi, j'ai une personne qui n'a pas été au bout des choses par peur que vous le rejetiez, mesdames. Et pourtant, on me dit que les sentiments sont réciproques. Ok. Allez, on y va. C'est parti pour les Capricornes. Ascendant. Ok, on me parle. Hein. On me dit que les choses vont bouger. Hein. Les choses vont bouger et assez rapidement. Hein. Moi, je le sens assez rapide. En tout cas, pour certains Capricornes, ça va être assez rapide. On me parle. Ici, hein, on peut me parler d'un déménagement par rapport à une grossesse qui va arriver ou déjà en cours. On me dit bien qu'il va y avoir un nouveau départ. Il y a un projet de vie commune qui arrive aussi également pour certains Capricornes. Alors, on parle de rester patient, de rester patiente hein, par rapport à un homme, parce que on n'a peut-être pas la même vitesse d'évolution. Alors, qu'est-ce qu'on a encore pour les Capricornes, ascendant, lunaire et vénusien? Bon, on me dit qu'il y a quelque chose d'éphémère. Il y a quelque chose d'éphémère, on va aller voir après ce que c'est. Donc, on parle ici... Dans un délai de 2 mois, il y a pardon, je suis désolée, je suis malade. Il y a une transformation qui se fait et qui va amener à un projet de vie commune. On me dit ici qu'il peut y avoir une période un peu froide, un peu gelée, qui ne va pas être très très longue parce que votre hôte est en période de guérison. On parle d'une période de calme. Hein. Donc on voit ici qu'il va y avoir un manque qui va se faire, mais c'est un manque qui ne va pas durer, puisque pour moi, il va y avoir un visu assez vite. On me dit hein, que votre hôte va avoir un déclic, ou vous allez avoir un déclic concernant votre hôte, et il y a un travail de guérison. Hein. Ouais. Il y a un travail de guérison qui se fait par rapport à un trauma d'humiliation, et on me dit que c'est pour trouver cet amour véritable. On me dit que tous les espoirs sont permis. D'accord? Il y a le succès. Hein. Donc, on se libère effectivement du passé, des humiliations du passé pour pouvoir avancer. On me parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux et on me parle également d'un nouveau départ.
voyez, il y a eu un schéma répétitif. Hein. Dans un amour véritable, il y a eu un schéma répétitif. Hein. Et pour moi, c'est une personne qui attend votre retour ou vous attendez le retour de cette personne. Hein. Il y a une transformation qui se fait. Pour moi, votre hôte a pu avoir une tierce qui lui a permis de reprendre le contrôle de sa vie, de reprendre le contrôle de ses émotions. Pour moi, c'est une personne qui a été instable pendant une relation où il y a eu des pauses, des retours, des retours, hein, des tierces également. Mais voyons, on vous dit que vous êtes arrivé à une fin de cycle là. Mais on parle de la période de l'automne. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Ouais, voyez, on parle bien d'un nouveau départ sur la période de l'été. On me dit bien ici qu'il y a une fin de cycle. Hein. Et cette personne reprend le contrôle de sa vie, reprend le contrôle de ses émotions. Pour moi, c'est une personne qui va travailler sur l'ego. Hein. Et il y a un bonheur familial. Hein. Il y a un bonheur familial hein, qui se met en place quand même. Hein. Ouais, pour moi, il y a eu beaucoup de colère quand même. Hein. Bon, on vous dit quand même qu'il y a un couple. Hein. Moi, j'ai votre hôte qui regrette. Alors, votre hôte regrette fortement de vous avoir brisé le cœur. Mais le problème, c'est que j'ai l'impression que vous, par rapport au choix que vous avez à faire par rapport à cette personne, vous n'êtes pas confiant ou confiante. Vous ne croyez pas vraiment au changement. Vous ne croyez pas vraiment à ce miracle, j'ai envie de vous dire. Donc, on me parle bien d'une personne Capricorne, Verseau, Poisson. On parle d'une personne hein, qui a des remords, des regrets et qui souhaite se réconcilier. Pour le moment, c'est une personne qui est encore enfermée sur lui-même ou sur elle-même par rapport à une trahison, par rapport à une infidélité. Mais on vous dit, hein, vous allez recevoir un message dans une période de ghostage où il y a eu beaucoup de toxicité. Malgré la toxicité, vous êtes attirés l'un vers l'autre. On me parle que vous restez bienveillant, bienveillante avec cette personne, mais qu'effectivement, il va y avoir un choix à faire. D'accord? Et on me parle d'un choix par rapport aux réseaux sociaux. Ok? On vous dit d'écouter votre intuition, là. D'écouter votre intuition, d'écouter vos sentiments. Il y a une invitation hein, qui vient pour vous, là, les Capricornes. Ok, donc voilà les Capricornes, j'espère que cette guidance vous parlera malgré que je suis malade. J'espère que ça vous parlera, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de juillet. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bisous.